Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie. Alors comme pour les précédents signes que j'ai pu diffuser là sur le mois de mars, je voulais commencer par vous remercier vraiment du fond du cœur de tous les commentaires que vous m'avez envoyés, les likes, les partages, les abonnements. Ça fait vraiment plaisir parce que j'ai commencé mes premières vidéos le mois dernier. Je me demande encore ce qui m'a pris d'ailleurs de faire ça, mais enfin bon, j'y prends goût, ça me plaît bien et donc vraiment merci infiniment pour tous vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, on va attaquer, on va choisir le prochain signe. Donc, on a déjà fait quelques-uns. Alors, le prochain signe pour mars 2020, ce que les cartes ont à nous dire. Alors, hop. Et ce sera le signe du bélier, dont je fais partie. Donc, comme vous tous, j'espère que ça va être sympa. Voilà, le bélier, bête à cornes, fonceur au grand cœur. Parfois, il fonce plus vite qu'il ne réfléchit, mais enfin bon, c'est comme ça qu'il est, le bélier, j'en sais quelque chose. Alors, tout de suite, une carte des portes de l'intuition pour le mois de mars pour les béliers. Alors, les béliers pour le mois de mars. Il y a des cartes qui tombent là, il y en a un peu beaucoup. Alors, bélier pour le mois de mars 2020. Alors, bélier, mars 2020. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors ça me parle bien en ce moment. Voilà, je vous montre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, il va peut-être être question de faire un petit peu de mettre un peu d'ordre dans sa tête, de ne pas partir dans tous les sens justement, à la bélier, quoi. De suivre un chemin. D'ailleurs, on voit sur cette carte là c'est comme un petit pont en bois là qui a l'air un petit peu instable, mais on voit qu'au bout de ce pont, on a un arbre qui lui est très stable, qui est bien épanoui, et surtout le soleil qui apparaît, qui dans tous les jeux de cartes, quels qu'ils soient, le soleil c'est toujours un signe de succès, de réussite, de choses positives ou d'amélioration. Voilà le but. Alors, maintenant on va demander un petit message à l'oracle des anges de Doreen Virtue. Un message, un conseil, une guidance pour les béliers pour mars 2020. Alors, bélier, mars 2020. Nettoyage et désintoxication. Vous voyez, je parlais de faire le ménage, là, il y a 2 secondes. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, j'ai envie de dire, tu m'étonnes, entre les raclettes et le tabac, ça fait pas bon ménage. Bon, enfin bref, ça c'est un petit message personnel. Donc, donc je vais maintenant poser les cartes pour l'astromancie du mois de mars, pour les béliers. Alors, bélier, mars 2020. Alors, comme d'habitude, vous pouvez avancer un peu pendant que je bats les cartes. Bélier, mars 2020. Bélier. Mars 2020. Alors, voilà. Donc, maison 1, l'ascendant, la séduction. Bon, tout un programme. Maison 2, les finances, les biens, les talents à votre disposition. Maison 3, la rébellion. Maison 3, c'est l'entourage immédiat, les voisins, les frères et sœurs, la communication, les petits déplacements. Maison 4, c'est le domicile, le foyer, la famille. Maison 5, les relations sentimentales, les enfants, la créativité.
Donc là, on a la carte de la concentration. Maison 6, l'entreprise. La maison 6, c'est le travail au quotidien, mais également la santé. Maison 7, le choix. Maison 7, c'est les autres et l'autre aussi, donc le partenaire par extension. Maison 8, le statut. Maison 8, c'est la maison des transformations. Des choses aussi qui arrivent un petit peu comme ça, sans qu'on les attende. Maison 9, donc les hautes études, la spiritualité, les voyages, les aspirations. Donc là, on a la carte de l'idéalisme. Alors, maison 10, l'influence. Maison 10, c'est la carrière professionnelle ou la vie sociale. Parce que comme je le répète à chaque fois, tout le monde ne travaille pas. Certains ne travaillent pas encore, hein, les étudiants, et puis d'autres ne travaillent plus. Les retraités, par exemple. Maison 11, eh bien, ce sont les relations amicales, le cercle social, mais aussi les revenus du travail. Et maison 12, eh bien, c'est ce qu'on a dans l'inconscient, c'est par exemple la grossesse, hein, la gestation avant la naissance. C'est aussi les choses qu'on ne veut pas forcément avouer ou dont on n'a pas toujours conscience, hein, la maison 12. Alors, donc, si on regarde un petit peu ce tirage, le tirage s'ouvre par une carte de Jupiter, la séduction en poisson. Donc c'est plutôt toujours, enfin Jupiter c'est le grand bénéfique, hein, dans le système solaire. C'est la plus grosse de toutes les planètes. De toutes les planètes, c'est celle qui grossit tout ce qu'elle touche. Alors son défaut c'est que parfois elle met un petit peu, elle met un peu dans des situations d'exagération. Elle a aussi le sens de la justice. Elle signe les professions en rapport avec le droit, les magistrats, les juges. Les avocats, eux, c'est autre chose, hein, c'est plutôt Vénus. Donc voilà, donc une carte de Jupiter qui ouvre le tirage de façon plutôt positive. Ça nous parle aussi de la maison 12, hein. La maison 12, c'est les choses cachées. Et puis le poisson est en analogie avec la maison 12, donc ça peut également parler de spiritualité, hein. Ça peut vouloir dire qu'on a ce mois-ci un regain d'intérêt ou un nouvel intérêt pour la spiritualité, les choses cachées, ou alors dans un autre domaine aussi pour la psychologie. On peut s'intéresser à tout ce qui concerne les arcanes du cerveau, de la psyché, les choses comme ça, un peu, comment dirais-je, de l'ordre de tout ce qui est psychologie au sens large, quoi. Alors, on a une, deux, trois cartes de Jupiter, ça c'est plutôt pas mal. Après, on a 3, 4 cartes de Mars, hein. Oula, alors attention, Mars incite à passer à l'action. Enfin, parfois, il, comment dirais-je, il va parfois un peu trop vite, hein, comme le font les béliers. Mars, c'est d'ailleurs le signe du bélier. Donc, bon, c'est normal, on va approcher de la période anniversaire. Le bélier se réveille. Donc, on a 4 cartes de Mars, dont une qui est quand même dans la maison du foyer et une dans la maison du partenaire. Donc, il va y avoir un petit peu d'action de ce côté-là. Ensuite, on a 2 cartes de Mercure, 2 cartes du Soleil. Alors, plutôt dans le haut, en fait, de la roue astrologique. Donc, ça va nous parler plutôt de l'extérieur, de la vie sociale, des aspirations, de la vie amicale. Donc là, on peut penser qu'en ce mois de mars, ce qui va préoccuper les béliers, c'est plus l'extérieur, c'est plus leur travail, leur carrière, euh, peut-être aussi l'image, hein, qu'ils renvoient vers l'extérieur, plus peut-être que comment dirais-je, la famille, le foyer et le domicile. Alors au niveau des maisons, il y a deux cartes en rapport avec la maison 12, deux en rapport avec la maison 8, deux de la 11, deux de la 7. Bon, il n'y a rien qui se démarque en particulier. Un peu la 12, un peu la 8, hein, donc là, on serait plutôt dans une introspection. Mais bon, c'est pas flagrant. Alors, donc je vais démarrer maintenant domaine par domaine. Alors avec Jupiter en ouverture de tirage, donc Jupiter dans le système traditionnel des planètes est maître du signe des poissons. Donc là il est dans son domicile. Dans l'astrologie enfin, moderne,
c'est plutôt Neptune hein, qui émet des poissons, mais dans l'astrologie ancienne, c'est Jupiter. Donc là, il est plutôt dans son élément, et ça peut donner des personnes qui ont quelques facultés parapsychiques, hein, quelques dons, enfin une très forte intuition, ou quelques dons de voyance. Enfin, ça donne de toute façon des personnes qui ont un attrait pour tout ce qui est chemin spirituel. Alors, dans la vie quotidienne de tous les jours, vous pouvez entrer, là, les béliers, dans une période où vous êtes très sensible, euh, enfin très à l'écoute, très sensible à ce qui peut arriver aux gens, hein, particulièrement empathique, on va dire. Mais alors, le travers aussi de cette carte-là, c'est que on peut, par souci à la fois de séduction, hein, parce que quand on est gentil avec les gens, c'est bête, mais c'est parce qu'on a envie de plaire, hein, sinon, voilà. Donc, par souci de séduction ou à cause d'une trop forte empathie, on peut se laisser un petit peu berner, on peut se laisser euh, comment on peut rencontrer sur sa route des gens qui vont, qui vont chercher un peu à vous exploiter ou qui vont vous fréquenter par intérêt. Donc attention un petit peu à ça quand on est dans cette énergie-là. Euh, ouais, il faut faire un petit peu attention à ça. Alors j'ai envie de dire que c'est très bélier, hein. Le bélier, il a un côté un peu chevalier blanc quand même, hein. C'est-à-dire que sous ses airs un petit peu parfois brut de pomme, là, comme ça, il est capable de se mettre en quatre pour aider quelqu'un s'il a le sentiment que la personne a besoin d'aide, hein. C'est très chevalier blanc. Le bélier, il aime bien aussi défendre la veuve et l'orphelin. Donc il peut tout à fait se laisser dans son enthousiasme là. Il peut aussi parfois rencontrer sur sa route des gens qui ne sont pas forcément bien attentionnés. Alors si on regarde un petit peu les cartes qui concernent les finances, les biens matériels, mais aussi ses talents et en quelque sorte ses aptitudes, ses compétences. Donc on voit là qu'il est quand même question de changement dans ce domaine-là. On a on met en place des choses euh, qui, parce qu'on sent que qu'il peut y avoir un changement. Ce changement est noté ici parce que c'est quand même une carte de 8 et également ici par la position de cette carte qui est placée en maison 8. Alors c'est comme s'il y avait un changement de statut ou si on envisageait un changement de statut. Alors on peut avoir par exemple décidé de changer d'emploi ou avoir perdu son emploi précédemment et donc du coup s'organiser différemment. Ce ne sont pas des cartes mauvaises hein, puisque celle-ci c'est une carte de Jupiter. Jupiter signe également les richesses dans sa symbolique générale. Il est question d'organiser ses finances différemment en prévision d'un changement là qui est en train de s'opérer. Alors un changement de statut, un changement de profession, on peut se lancer à son compte, enfin on anticipe un changement. Ça peut être aussi un héritage hein, dans un autre genre, hein. Donc si vous arrivez, alors évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, mais si vous arrivez d'un seul coup d'hériter, vous seriez obligé de réorganiser aussi un petit peu vos finances, ne serait-ce que pour savoir comment utiliser l'argent ou ce dont vous avez hérité, si c'est une maison ou admettons un château, pourquoi pas. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là il est question de remettre à plat un petit peu ses finances. Bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Euh, Dans la maison 3, on a une carte de la maison 11, les amis. Donc la maison 3 fait face à la maison 11. Il va être question là de, de faire un peu de tri dans son cercle amical. Mars, c'est l'énergie qu'on déploie. C'est pas toujours les querelles, c'est pas toujours les conflits, hein. Et en verso, ça donne une note de euh, une note de les choses qui sortent de l'ordinaire, d'excentricité un petit peu, de ouais, d'excentricité. Et donc on va peut-être vouloir faire un tri dans son entourage immédiat, euh, faire voilà, ou alors se mettre à fréquenter là d'un coup parce qu'il y a un changement des personnes un peu plus marginales ou un peu plus excentriques. Euh,
Ou alors ça peut vouloir dire aussi dans un tout autre domaine que dans ce mois de mars, on va faire pas mal d'allées-venues, de petits déplacements aussi, parce que l'énergie est mise au service donc des déplacements. On peut aussi prendre des postures dans sa communication un peu plus vindicatives, un peu plus énergiques, un peu plus dynamiques. Il y a comme une confiance en soi là qui prend le dessus et qui fait que dans sa relation aux autres, on va être un peu plus directif peut-être. Voilà, c'est une possibilité. Avec Mars dans la maison 3, ça peut aussi vouloir dire qu'on change un petit peu son point de vue sur un certain nombre de choses. On reconsidère un peu ses pensées, ses positions, ses opinions. Alors là, placé dans la maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, euh, Mars est en Lion. Euh, alors vous voyez, on a une espèce de coq là, un peu imbu de sa personne là, qui se manifeste. Alors, ça peut vouloir dire que dans ce mois-ci, vous serez peut-être plus préoccupé par votre carrière, votre statut social, vos projets, vos objectifs, et du coup, vous serez peut-être un peu moins présent pour la famille et les enfants. Vous pouvez passer pour, euh, comment dire, c'est un peu le bélier qui fait son bélier là. Voilà, il est moins, il est très à l'écoute des autres de l'entourage, on va dire, social, amical, professionnel. Il l'est un petit peu moins dans son foyer. Ça peut être une possibilité, c'est une interprétation possible. Une autre aussi, c'est qu'il va mettre peut-être un peu plus d'énergie euh, dans la créativité. Il va. Alors, ça peut donner par exemple des coachs sportifs ou bien des gens euh, qui vont, qui vont diriger un groupe, une association, une équipe. Ça peut être un manager. Donc là, c'est une énergie en fait qui consiste à montrer un peu la voie, à coacher, à diriger. Alors évidemment, si cette énergie se manifeste à la maison, les enfants peuvent trouver que papa ou maman, bon, il est un peu pénible en ce moment parce qu'il nous donne des ordres, hein, ça peut donner des petites choses comme ça. Autrement, ça peut vouloir dire que vous mettez aussi votre créativité en place, peut-être au sein du foyer, peut-être que vous avez des hobbies, vous avez des passions et que vous pratiquez chez vous. Et il semblerait que durant ce mois de mars, c'est plus ces loisirs, ces passions qui vous intéresseront que vraiment la routine du foyer, le côté plan-plan de la vie de famille, là que enfin, vous n'apprécierez pas forcément en ce mois de mars. D'ailleurs, on voit ici que dans le travail, je vais y arriver, pardon, dans le domaine du travail au quotidien, on a quand même des velléités de lancer quelque chose, hein. Jupiter en bélier, donc là on retrouve le bélier, hein, il est dans son signe. On est sur une carte qui porte le numéro 1, donc ça concerne vraiment la personne hein, que vous êtes, ça vous concerne directement. Et là, on voit qu'il y a des velléités de vouloir lancer quelque chose. Alors pourquoi pas se mettre à son compte ou lancer une association, lancer un, un groupe. Enfin, vous êtes dans une dynamique d'entreprendre quelque chose, de mettre quelque chose en place, de créer. Donc, ce qui explique aussi peut-être pourquoi, là, dans le domicile, dans le foyer, vous êtes plus préoccupé par ça que par le foyer par lui-même. Hein, bon, mais voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on n'est pas toujours linéaire. Donc, vous, en ce moment, vous êtes plutôt préoccupé par la mise en place de quelque chose. On va retrouver ça aussi avec le statut en maison 8, hein. Vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, de mettre peut-être en place un nouveau projet, de changer de braquet, de passer la seconde. Il y a quelque chose là voilà, qui vous titille, vous avez envie de mettre des choses en place. Et on le retrouve ça avec cette magnifique carte là du soleil, l'idéalisme, dans les projets, les aspirations. Là, ça dénote vraiment
une envie euh, de passer à un niveau supérieur. Voilà, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être aussi dans le domaine spirituel. On a envie de progresser, on a envie de grimper, on a envie d'avancer. Voilà. Et d'ailleurs, on va retrouver ça encore avec une carte de 8 et ce soleil là qui brille ici. On a pas mal de soleil hein, quand même dans ce tirage, hein. On en a un là, on en a un ici, on en a également un là. Et bien là, c'est au niveau euh, alors, dans le cercle d'amis, hein, on va ressentir que vous êtes dans une période dynamique, une période où vous avez envie d'entreprendre. Alors, attention à être pas comment dirais-je, euh, pas rouleau compresseur, c'est pas le mot parce que c'est pas tellement le genre du bélier, mais voilà, pas fatiguer les autres avec vos projets, rester quand même à l'écoute aussi des gens. Mais là, vous êtes dans une dynamique vraiment euh, de vainqueur. Voilà, vous êtes dans une dynamique de vainqueur, vous avez envie de réussir. Vous voyez ce personnage là qui s'attaque à bras nus à un lion ou à une lionne, enfin bon, visiblement il doute de rien quoi. Et ben vous, vous êtes un petit peu comme ça, hein. Voilà, vous avez la niaque, vous avez de l'énergie et ça se sent et ça se ressent autour de vous. D'ailleurs, pour y arriver là, ici, il vous est demandé de faire preuve d'un petit peu de concentration. Le bélier est parfois un peu tout feu tout flamme, hein, il part tête la première, et là, justement, pour arriver donc à cet objectif, il va falloir faire preuve d'un petit peu de concentration dans l'élaboration de ses projets. Euh, donc voilà, c'est se poser, réfléchir, euh, écrire peut-être sur le papier la façon dont vous comptez vous y prendre, ne pas partir dans tous les sens. Voilà, faire preuve d'un petit peu d'analyse et de réflexion avec le signe du Gémeaux là. Également de retenue peut-être dans sa communication aussi, hein. Saturne, ça limite. La 3 c'est la communication. Donc faire attention aussi à ses propos, à ses paroles, parce que voilà, il faut contenir, il faut laisser faire cette énergie bélier là du mois de mars, mais il faut aussi parfois savoir la contenir dans certains cas. D'ailleurs ici dans la carte, enfin dans le domaine qui concerne les autres et par extension le ou la partenaire, on a encore une carte de Mars qui s'appelle le choix en balance. Alors là, ça vient un peu souligner ce que je viens de dire. C'est-à-dire que dans votre enthousiasme général, il faut faire attention à ne pas laisser de côté, enfin le partenaire peut se sentir un petit peu mis de côté, un petit peu délaissé parce que vous êtes préoccupé par autre chose en ce moment. Ça peut donner lieu aussi, non pas vraiment à des disputes, mais on peut être euh, un peu vexant ou un petit peu, voilà, envoyer une pique comme ça ou envoyer une phrase qui peut être mal perçue par l'entourage ou par le partenaire. Non pas parce que vous êtes méchant, loin, enfin les béliers ne sont absolument pas méchants, c'est pas du tout le mot, mais parce que comme vous êtes complètement obnubilé par autre chose, bah, du coup vous envoyez un petit peu bouler l'entourage et le partenaire, et donc il le ressent et ça lui plaît pas forcément. Voilà, donc juste un peu attention à ça. Ça peut aussi vouloir dire dans un autre domaine que vous aurez dans votre projet, où vous aurez un choix à faire, un choix important. Alors, est-ce que vous allez devoir choisir entre deux activités? Est-ce que vous allez devoir choisir entre deux postes, entre deux possibilités, deux options? Euh, je pense que le choix se fera entre deux jobs aussi, hein, c'est possible. Mais il va y avoir une question de choix. Il y a un choix qui va se présenter là que vous allez devoir faire quoi qu'il arrive. Alors, dans la maison 12, on a encore une carte de Mars en poisson. Bon, Mars en poisson, c'est pas son lieu de prédilection, hein. Il n'est pas du tout à l'aise, lui, dans le poisson. Mars, il a envie d'avancer. Le poisson, il flotte là, comme ça. Ça lui va pas. Alors, il y a si vous êtes dans cette situation-là, là aujourd'hui au mois de mars, c'est parce que sûrement vous avez pris des décisions auparavant, vous avez en quelque sorte pris la fuite, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, un emploi peut-être,
ou une situation qui ne vous convenait plus pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut aussi vouloir dire, encore une fois, je sais que je parle beaucoup de spiritualité dans mes tirages, mais bon, ce sont des choses qui comptent pour moi et qui, je pense, finalement concernent tout le monde. Le, vous avez, là, je disais tout à l'heure en entrée de jeu que vous aviez peut-être des facultés, développer des dons, ou en tout cas un intérêt certain pour tout ce qui est spiritualité, psychologie, euh, l'ésotérisme, le paranormal, que sais-je. Mais ça a commencé bien avant, hein. On le voit là, on a un Bouddha, donc euh, on peut avoir médité, on peut avoir réfléchi sur le sens de la vie. On s'est questionné aussi sur des questions d'ordre existentiel, où j'en suis dans ma vie, pourquoi je suis là, la vie après la mort, quel est mon chemin de vie, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route, bon, voilà, toutes ces questions qu'on se pose forcément un jour ou l'autre. Et donc on voit que ce qui vous arrive là fait suite à une longue réflexion voilà, sur le sens de la vie et sur la tournure que vous voulez donner maintenant à votre vie. Donc il semblerait que c'est au niveau professionnel que ça se manifeste. Voilà, et d'ailleurs les cartes sont bonnes, vous avez toutes les chances de succès. Il faut juste, pardon, il faut juste ne pas bousculer les autres sur son passage. Alors, je vais recouvrir avec, avec le petit Lenormand pour avoir un complément d'information sur ce que je viens de dire. Alors, j'essaye de raccourcir mes vidéos, je fais des efforts, mais je crois que j'y arrive pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est trop long, si vous voulez des vidéos plus courtes, si, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de faire de mon mieux, mais j'y arrive pas. Et encore, là, il s'agit de vidéos, comment dirais-je, générales. Je vous en parle même pas quand ce sont des vidéos pour des gens qui m'ont sollicité à titre personnel. Alors là, ça peut durer encore plus longtemps. Alors, pour les béliers, mars 2020. Mars 2020 pour les béliers. J'aimerais un éclairage, un peu plus de détails, de précision pour les béliers pour mars 2020. Alors, c'est parti. Donc, on a la maison, la croix, la faux, la clé, le vaisseau, le trèfle, l'arbre, le fouet, la lune, la cigogne, le chien, l'ours, le cœur, l'anneau, dis donc, le cœur, l'anneau, la lettre, déclaration d'amour, officialisation d'une union peut-être, l'étoile, le consultant, les poissons, le cavalier, l'enfant, la consultante, les chemins, la tour, le soleil, le bouquet, le serpent et le jardin, l'encre, le cercueil, le lys, le mont, le renard, les nuages, les souris, le livre et les oiseaux. Bon, alors ici, ça commence fort. On a la maison, j'avance un petit peu, la maison, la croix, la faux. Alors, plusieurs interprétations possibles.
on a pu vivre quelque chose de douloureux au foyer. Ça peut être une séparation, ça peut être avec la faux, ça peut être un deuil, parce que quelqu'un est décédé dans la famille, et donc on est dans cette énergie-là. Mais ça peut aussi être signe d'une profonde transformation. La croix ici me rappelle la spiritualité de la maison 12. Donc ça peut également vouloir dire que on pratique un peu certaines choses au sein de son foyer et qu'on a coupé avec autre chose. On a par exemple changé d'emploi et du coup on se lance dans un domaine de, enfin, en rapport avec la spiritualité, le bien-être, les thérapies alternatives, hein, parce que le poisson peut aussi parler de thérapie alternative. Donc comme s'il y avait un changement au domicile important. Hein, on peut avoir cessé son travail et commencer une activité à la maison. C'est pas forcément le deuil ou des choses catastrophiques. Ça peut être une possibilité, mais moi je sens pas dans ce tirage une énergie lourde de type deuil. Hein. Je vous dis les choses un peu comme je les ressens. Ici, dans la maison des finances, eh bien, il y a, il y a de l'argent qui arrive, qui peut faire suite à un départ. Alors, ça peut être tout à fait, par exemple, des indemnités qu'on a touchées suite à un départ d'une entreprise, d'un emploi, qu'on ressent d'ailleurs comme une solution. Il y a une forme de soulagement. Là, il y a un départ qui apporte euh, un peu ouais, de soulagement, de bonheur, de paix. Euh, on est quand même dans la carte des transformations. Moi, je pense il y a eu des événements là précédents et que vous êtes en train maintenant de les vivre pleinement. En tout cas, il n'y a rien d'alarmant en ce qui concerne les finances, bien au contraire. Dans la maison de la communication avec les frères et sœurs, la communication tout court, les petits déplacements, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi les moyens d'expression. Euh, alors là, on peut ressentir en ce mois de mars, les béliers, un peu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où on se dit, oh là là, où on a des baisses de morale, où on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, etc. Et puis, ou alors on ne sait plus trop où on en est. Et puis, on voit aussi qu'il y a des périodes où on se sent bien, on se sent ancré, on se sent bien établi, espèce d'aller-venu comme ça entre je me sens bien, je me sens moins bien, je me sens bien, je me sens moins bien, un petit peu comme s'il y avait des hauts et des bas. Euh, des hauts et des bas, alors ça peut être aussi des hauts et des bas avec l'entourage, avec les frères et sœurs. Ça peut être également des allées-venues, des petits déplacements, avec le fouet là qui va, qui vient. Euh, voilà, mais il y a. Ou alors on a un petit peu plus de mal à s'exprimer, on est un petit peu plus tristoun par moment. Mais bon, à mon avis, rien de très durable, hein, quoi qu'il en soit. Dans le foyer, alors dans le foyer, on a un changement. On a un changement qui s'est opéré avec les cigognes, mais un changement qui de toute façon sera positif, parce qu'ici on a la personne bienveillante qui peut être votre partenaire, par exemple votre mari, votre femme, votre partenaire, et qui est quelqu'un de protecteur vis-à-vis de vous. Donc même s'il y a des petits agacements là qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous pouvez être un petit peu en mode brut de pomme là au mois de mars, de toute façon vous avez près de vous quelqu'un de solide, de fiable, et puis qui est très protecteur, qui vous protège, et puis j'ai envie de dire qui vous aide aussi financièrement s'il y avait besoin d'être aidé financièrement. Hein, donc des changements qui ont lieu au foyer, mais vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. Alors là, dans la maison des relations sentimentales, c'est juste waouh. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes, comment dirais-je, enfin, vous avez une relation avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas marié, ces trois cartes peuvent tout à fait symboliser la demande en mariage, la légalisation d'une situation de couple ou d'une situation matrimoniale. En tout cas, il est question d'un accord écrit
d'une alliance en relation avec, le domaine affectif, hein, sentimental, hein. Le cœur, ça parle de ça. Et là, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se formaliser. Alors, ça peut être aussi pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, par exemple, bah, on trouve un emploi dans un domaine que l'on aime, que l'on apprécie. Il y a des démarches administratives pour quelque chose qui vous plaît, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, un PAX, un mariage, un nouvel emploi dans un domaine que l'on aime. Enfin, en tout cas, ce sont trois cartes qui sont très très bonnes, hein. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, ça peut être, surtout dans la maison des relations sentimentales, ça peut être la concrétisation de quelque chose qui ira au-delà de la simple amourette avec ces trois cartes-là. Donc, si vous êtes célibataire, bah, écoutez, là, ouvrez grand les yeux parce que il y a quelque chose dans l'air là qui peut se traduire par une relation qui pourrait durer dans le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, dans la maison 6, donc le quotidien, la santé. Alors, tout à l'heure, on avait vu qu'il était question peut-être de vouloir lancer quelque chose, un projet, une entreprise, une association, voilà, de vouloir entreprendre quelque chose. Et là, alors on a le consultant, alors si vous êtes un homme, c'est vous, hein, ou éventuellement un partenaire de vie. Enfin, on a un homme qui porte espoir, là, qui est plein d'espoir, une personne qui est pleine d'espoir, qui a la chance avec elle. Si c'est dans le travail, ça peut être lié au commerce avec les poissons, hein. Si vous êtes dans une activité commerciale, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que là, ce mois-ci, vous aurez de la chance, vous serez guidé, vous allez arriver à négocier des contrats commerciaux, de l'argent va pouvoir entrer aussi grâce à ça. Votre chiffre d'affaires aussi peut être en nette amélioration avec cette configuration-là. Donc là, c'est pareil, il n'y a que du bon à venir. Cette configuration-là signifie également que vous êtes une personne entreprenante et créative. Et par ailleurs, si vous êtes dans l'attente d'une entrée d'argent importante, hein, peut-être que, enfin, pour quelque raison que ce soit, vous attendez une rentrée d'argent importante. Ça peut être, j'en sais rien, à cette période de l'année, une prime d'intéressement, par exemple, ou vous avez vendu un bien et vous attendez l'argent, ou bon, enfin bref. En tout cas, là, il y a la possibilité d'une rentrée d'argent importante. Alors maintenant, si on passe là dans la maison des autres et par extension du partenaire. Donc là, on a quelque chose de nouveau qui se présente, hein. Alors, par l'intermédiaire d'une femme. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut. Alors si vous êtes un homme aussi, ça peut représenter. euh, enfin, si vous êtes une femme aussi, d'ailleurs, hein, tout dépend, enfin, peu importe. Il peut être question du conjoint et de l'enfant, hein, donc de la famille finalement. Donc il peut y avoir aussi un nouvel arrivant dans la famille, mais bon, là on n'est pas trop. Enfin, je ne vois pas forcément une naissance hein, dans la maison 7, c'est pas tellement le lieu. Mais il peut y avoir l'arrivée, alors l'arrivée de quelque chose de nouveau concernant par exemple votre partenaire. Ça peut être, on peut aussi élargir son cercle, éventuellement son cercle euh, amical. Mais de toute façon, ce sont des cartes positives. Donc il n'y a rien à craindre, quelle que soit la façon dont ces trois cartes peuvent se manifester dans votre vie, elles sont toutes les trois positives. Il y a cette notion quand même de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui peut concerner la consultante, qui peut concerner la conjointe, ou qui peut concerner une personne féminine de votre entourage aussi, hein. C'est pas forcément toujours le partenaire. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui concerne une femme et son enfant. Voilà, bon là je peux pas vous en dire plus, mais de toute façon pas d'inquiétude, ce sont des cartes positives. Ici dans la maison des transformations, alors là on voit qu'il y a un choix à faire.
mais un choix important puisqu'on est quand même situé dans la maison des transformations. Ça peut concerner, tout à l'heure, je vous parlais, il me semble, en entrée de jeu, de la façon dont vous allez gérer votre budget. Il peut y avoir un changement important, positif, hein, avec le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, avec les ombres. Donc un changement positif, peut-être l'envie d'être mis en lumière, l'envie de... avec la tour aussi, il y a cette notion d'élévation. On retrouve un peu cette énergie voilà, de vouloir y arriver, de vouloir grimper dans l'échelle sociale ou de vouloir faire quelque chose qu'on considère comme étant plus élevé hein, en termes de statut, de spiritualité. Voilà, donc là il y a des choix, il y a un choix qui à mon avis s'est fait, s'est opéré déjà et qui vous pousse vers la lumière. Ce sont là aussi de très bonnes cartes. Dans la maison des aspirations, alors, bon, alors là, on a deux bonnes cartes et une moins bonne. Hein. Le bouquet qui nous parle de chance, qui nous parle de sortie, qui nous parle de vie sociale, de relationnel. Le jardin aussi, d'ailleurs. Hein. Mais alors, dans tout ce petit monde-là qui gravite autour de vous, il faut faire attention parce que tout le monde n'est pas forcément très sincère. C'est un peu ce que je disais là, je crois, en tout début de tirage. Il faut, vous êtes dans votre mode, je veux y arriver, voilà. Enfin, vous êtes plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de dynamisme, et du coup, peut-être que vous manquez un petit peu en ce mois de mars de discernement. Il y a autour de vous des personnes qui ne sont pas toutes extrêmement sincères, extrêmement euh, honnêtes vis-à-vis de vous, qui peuvent peut-être aussi vouloir, si vous avez quelques succès ou si vous avez un peu le vent en poupe, par exemple dans votre travail, qui peuvent vouloir en profiter. Il y a un peu d'hypocrisie. Voilà, il faut faire un tout petit peu attention à ça. Garder du discernement. Hein. On avait tout à l'heure la carte aussi de la réflexion. Voilà, il faut peut-être diminuer un petit peu le rythme, aller un petit peu moins vite et quand même prendre le temps d'observer un peu qui vous entoure. Ouais, il se peut qu'avec ces trois cartes-là, euh, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez peut-être le vent en poupe, vous avez peut-être un peu, un peu de succès en ce moment, enfin vous rayonnez, et il y a quelques jalousies, il y a des gens qui vous envient, mais pas au sens positif du terme, des gens qui vous jalousent plutôt. Hein, donc méfiance un petit peu quand même en ce mois de mars, les béliers, avec votre entourage. Alors là, dans la maison de la carrière, alors ça à la fois la maison de la carrière et la maison aussi des autres et potentiellement du partenaire. Alors, donc là, on a une situation. Alors, il y a une situation qui se termine là, qui s'est terminée. Alors peut-être que comme on est dans la maison de la carrière, vous avez mis fin à un contrat de travail, par exemple, ou on vous a contraint à y mettre fin. Moi, ça me fait penser à la fin d'un CDI, vous voyez. Bon, le cercueil, ça signe toujours la fin de quelque chose. L'encre, ça me fait penser au CDI, parce que bon, bah, une fois qu'on a décroché le Graal avec le CDI, on se dit qu'on est, voilà, ça y est, que ça va durer indéfiniment. Bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc ça me fait penser, moi, quand même comme si vous aviez enfin, vous aviez quitté un emploi, ou parce que c'est en lien avec la carrière. Alors, vous pourriez aussi éventuellement avoir quitté, avoir divorcé. Mais, mais bon, c'est pas ça que je pense, moi, parce que il y a quand même une notion de sérénité retrouvée. Donc, on quitte une situation finalement dont on ne voulait plus, qui était peut-être stable, mais on retrouve la sérénité. Alors, c'est pas. Il y a une forme de soulagement aussi là. Moi, je vois plus ça dans la carrière hein, par rapport au reste des cartes, mais après, voyez comment ça résonne. Alors, dans un tout autre domaine, comme ça peut aussi concerner
le partenaire, hein, avec la carte du 7. Euh, Ça peut aussi vouloir dire que votre relation, là, en ce mois de mars, votre relation de couple, hein, votre relation intime manque un petit peu de peps. Hein. Il faudrait peut-être aussi relancer un petit peu les feux de la passion, parce que là, il y a comme un... on dirait que le couple est un petit peu en sommeil, là, à tous les niveaux. Euh, Dans un autre genre aussi, il peut être bon que le partenaire fasse un petit bilan de santé également. Bon, mais après, je ne suis pas médecin, moi je ne me lance pas dans ce genre de choses. Voilà. Mais pour le moins, ça manque un peu de dynamisme en fait, la vie de couple, hein. Ça manque un petit peu de passion. Dans le domaine professionnel, comme je vous le disais, il se peut que vous ayez mis fin à une situation qui ne vous convenait plus, mais que du coup vous vous sentiez beaucoup mieux maintenant. Alors, au niveau de la maison 11, on a le mont, le renard et les nuages. Euh, donc là, au niveau professionnel, on sort d'une période de blocage. Là, ça y est, on a dépassé un blocage, on a dépassé quelque chose qui semblait insurmontable. Et maintenant, on est un peu dans les doutes, hein. On est un peu dans les doutes, c'est comme si on avait terminé une phase, on en commence une autre. Les doutes seront dissipés puisque les nuages ne durent pas. Donc on peut être un peu dans un flou au niveau professionnel. Là. On est sorti de quelque chose de difficile, mais on ne sait pas très bien encore pour l'instant vers quoi on se tourne. Mais ceci étant dit, comme ça recouvre une carte du soleil, euh, restez positif parce que ces doutes-là vont se dissiper, je pense, assez rapidement. Et c'est plutôt la réussite et le succès qui vous attend après. Donc, ayez confiance, gardez confiance. Alors, pour finir avec la maison 12, qui est la maison des choses cachées, la maison de l'inconscient, la maison aussi de ce qu'on souhaite au plus profond de soi. Donc, on a les souris, le livre et les oiseaux. Alors, ça recouvre une carte qui parlait de la maison 12. Tout à l'heure, je vous ai parlé de spiritualité, de goût pour les choses cachées. Alors, on retrouve ici ça également. On retrouve donc les choses cachées avec le livre, hein. Le livre, ce livre-là, je vous le montre, qui a une serrure en son centre, qui révèle donc les choses cachées. Vous avez vécu une période de stress. Vous avez peut-être découvert, fait des découvertes. Alors, soit dans votre couple, hein, peut-être que vous avez découvert des choses par rapport à votre couple, euh, des choses que vous ignoriez, pas forcément ni positives ni négatives. Vous pouvez aussi euh, avoir des envies de vous... euh, de partager vos secrets, de partager vos connaissances avec un public plus large, un auditoire plus large. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un groupe passionné par le même domaine que le vôtre. Mais il y a eu quand même une période, il y a eu quand même une période de stress, mais que vous surmontez sans grande difficulté, quoi. Alors, dans un domaine vraiment pratico-pratique, ça peut aussi tout simplement signifier que vous avez perdu un document important, hein, parce que les souris, ça grignote, ça ronge. On est quand même aussi dans la maison des pertes. Donc, vous avez peut-être perdu un document important, égaré un document. Et puis, vous pouvez aussi avoir eu des conversations donc, ou un entretien un petit peu que vous avez un peu caché ou tenu secret. Voyez comment ça vous parle. Euh, voilà, ça c'est une possibilité aussi. Bon, alors on va maintenant faire le, le jeu de la triade pour avoir un complément d'information. Alors, encore un mois riche en événements, les béliers, hein, il s'en passe des choses. Alors, hop, voilà.
Donc, je suis un peu embêtée avec le soleil là qui cache un peu les choses. J'espère que vous voyez bien les cartes quand même. Alors, pour les béliers, mars 2020, un complément d'information, un conseil, une guidance, un message pour les béliers, mars 2020. Bélier, 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 mars 2020. Alors, bélier. Quel message pour les béliers pour mars 2020? Delta, l'arme, papyrus, l'équité et le malheur. Bon, alors on retrouve, bon, alors on a 3 cartes positives, 2 plutôt négatives. Là clairement Delta c'est Dieu, hein, on va dire, voilà, c'est l'œil du divin, c'est enfin Dieu au sens large, hein, après vous adaptez en fonction de vos croyances. Il y a eu une rupture, là, il y a eu quelque chose, mais de toute façon on l'a vu dans le tirage précédemment. Il y a eu la fin d'un contrat, hein, parce que là c'est la fin d'un contrat. Qui a donné lieu peut-être un peu enfin ça s'est pas forcément fait dans la facilité, mais bon, finalement un contrat a pris fin et vous retrouvez l'équilibre, hein, vous retrouvez l'équilibre. Alors s'il y avait des problèmes de santé, on recouvre la santé aussi, parce que cette carte fait penser au caducée du pharmacien. Il y a un équilibre yin-yang. Euh, il y a cette notion comme ça de monter, un peu comme la carte de l'élévation, vers une étoile et puis vers un point lumineux qui a des ailes. Là, donc vous êtes aidé, euh, vous êtes soutenu. Hein. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose là quand même d'assez douloureux qui a pris fin et de façon officielle avec le papier. Alors, je vais recouvrir. Ou qui est en train de prendre fin. Hein. Richesse, la fusion, le voyage, l'amour et le frère. Alors, bon, je vais vous dire ce que je ressens. C'est pour moi, c'est vraiment un mal pour un bien, hein, parce que les premières cartes là, avec le malheur, l'arme, bon, il y avait une connotation un peu douloureuse, un peu difficile, mais on voit que quand on recouvre, il y a la richesse qui est l'abondance. Donc c'est l'abondance sous toutes ses formes. Évidemment, ça peut être un héritage, ça peut être une prime, ça peut être des indemnités de licenciement, mais ça peut être aussi des preuves d'amour, de bonheur, de bien-être. L'abondance, c'est dans tous les domaines. On retrouve aussi cette notion de mariage, là, enfin de mariage, je me comprends, d'officialisation d'union avec la carte de l'amour qui ressort. Donc là, il y a un équilibre, il y a quelque chose là qui s'officialise, j'utilise toujours le même mot, mais j'arrive pas à le dire autrement, qui prend forme, euh, possiblement dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi, vous trouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous signez un contrat pour quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Là, bah le voyage, ça renforce le fait que vous avez quitté une situation. D'ailleurs, là, dans le papyrus, là, on a aussi un bateau, hein, donc ça fait 2 bateaux, là. Donc là, hop, tout le monde s'en va, enfin, on quitte une situation. Et puis, c'est comme si ce qui vient de vous arriver ou ce qui vous arrive, là, la partie un peu difficile, hein, des prévisions de ce tirage, cette carte du frère, là, moi, ça me fait penser, alors, soit vous avez voilà, officialisé avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, soit c'était une épreuve à traverser, indispensable pour passer au niveau supérieur.
c'est un peu une leçon, c'est un peu le karma, c'est un peu ce que vous aviez à vivre et à traverser. Dans tous les cas, les cartes que j'ai utilisées pour recouvrir le tirage sont excellentes, hein. L'amour, la richesse, le voyage, le karma, la fusion. Voilà, voilà. Tout va aller pour le mieux, les béliers. Hop. Alors, je suis déjà à 55 minutes. J'aurais encore pas réussi à réduire le temps de ma vidéo. Bon, tant pis, vous me direz. Alors, un dernier petit tirage avec la liasquée. J'aime bien, moi, la liasquée, là, ce petit jeu, là, il est... Hop. Alors, pour les béliers, mars 2020. Bélier, mars 2020. Hop, allez. Ah, tiens, il y a des cartes qui tombent. Bélier, mars 2020. Alors, hop, on coupe. C'est parti. Alors, c'est vraiment marrant parce qu'on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure, pas forcément dans le même ordre. Là, il est question d'une belle rencontre avec une belle surprise, une belle surprise qu'on a attendue depuis longtemps. On avait fini vraiment par perdre espoir, par ne plus y croire. Enfin, alors est-ce que vous avez attendu? Est-ce que ça fait longtemps que vous vivez avec quelqu'un et puis vous avez perdu espoir d'officialiser cette relation parce que voilà, l'un des deux n'arrive pas à se décider ou un peu indécis. Mais là, c'est comme s'il y avait un retour sur tout ça. Et finalement, la conclusion ici est très belle puisqu'on a l'union, donc encore le mariage ou l'union ou la concrétisation de quelque chose avec des signatures. Donc il s'agit bien de documents, hein, officiels, signés. Et puis il y a une ouverture vers la spiritualité qu'on a aussi évoquée pendant le tirage. Donc on retrouve un peu, c'est comme si ça y est, tout ce que vous avez pu attendre là pendant des années, vous allez enfin pouvoir le concrétiser, le mettre en action, tourner le dos à tout ce qui n'allait pas et aller vraiment vers ce pourquoi vous êtes fait. Et puis bon, bah, en d'autres decks, on a l'amour, comme tout à l'heure dans la triade. Donc écoutez, que des belles choses à venir. Vraiment, profitez-en. Euh, Là, les énergies des cartes sont quand même très très bonnes. Alors, hop, une dernière carte pour vous les béliers. Alors, c'est l'arbre, enfin là, l'âme des arbres ou les arbres âmes. Alors, ce sera une dernière carte sur laquelle je vais vous inviter à réfléchir. Voilà, euh, à vous poser un instant pour essayer d'en découvrir le sens profond. Alors, vous pouvez méditer dessus si vous pratiquez la méditation, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Alors pour les béliers, mars 2020, la vérité. Voilà, la vérité. Alors, elle est belle cette carte d'ailleurs, voilà, c'est un arbre. Hop, attendez, je mets en lumière, voilà. Un arbre fleuri, donc ça, moi ça m'évoque bien le printemps, hein, le printemps qui est donc le mois des signes des béliers. La vérité et le but. Alors, donc en conclusion, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, donc ne vous dispersez pas. Profitez de la période du printemps pour peut-être aussi vous occuper un petit peu de votre corps, entamer un régime, arrêter ce qui a lieu d'arrêter. Bon, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, de toute façon je suis mal placée. Mais bon, voilà, essayez de vous désintoxiquer, essayez d'aller vers la nature. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on dirait, vous voyez, ces deux cartes, comme elles se ressemblent. Les cheveux de l'ange là qui est là, ou du personnage, de la femme qui est là. Et les couleurs rappellent les couleurs de l'arbre.
Donc la vérité, voilà, donc je vous invite à méditer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, je suis désolée, je suis encore une vidéo très longue, j'arrive pas à faire plus court. Bon, bah écoutez, tant pis, sinon vous les regardez en plusieurs fois hein, si c'est trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça j'aime beaucoup parce que moi ça me guide aussi dans ce que je fais. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure qu'il est. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.